Il est marqué dans la paracha de Kitissa. C'est la paracha qu'on va dire cette semaine. C'est marqué Vaïten el Moshe, qui est Chaloto le Daberito. Donc a donné Hachem à Moshe, alors qu'il avait fini de parler avec lui, Be'ar Sinaï, sur le mont Sinaï, Shne Luchot Haïdout. Les deux tables de témoignage, Luchot Even, donc c'est des tables de pierre, Ktuvim Etzba Elokim, qui avaient été écrits avec le doigt d'Hachem. Vayar Aham, a vu le peuple qui bochèche Moshe Laredet, que Moshe avait tardé à descendre Minar de la montagne. Vayikael Aham al Aaron, et donc ils se sont rassemblés autour de Aaron. Vayomru Elav, et ils lui ont dit Koum, Aselanu Elohim, Asher Yechou Lefalenu. Fabrique-nous, fais-nous un Dieu qui se déplacera devant nous, qui zé Moshe Ish, car cet homme Moshe, Asher Elanu Meres Misraim, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, Lo Yadarnu, mais Ayalo, on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Vayamer Alehem Aaron, donc Pirkun Isbe, donc qu'est-ce qu'il leur a proposé de rassembler le maximum d'or et d'argent pour fabriquer ce veau. En fait, c'était une manière de perdre du temps et d'espérer que Moshe allait descendre à ce moment-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait le veau d'or, on sait ce qui s'est passé, il y a eu le veau d'or. Boshesh Moshe Laredet, Boshesh en hébreu, ça veut dire tarder à descendre. Mais vous savez qu'en hébreu, les mots qui ont été utilisés, ils ont toujours plusieurs sens. Boshesh, Chachamim d'expliquer Bashesh, en 6. Ouais, en 6 heures. Ça veut dire qu'il a tardé de 6 heures. En fait, ils se sont trompés de 6 heures. C'est-à-dire que quand il a dit « je reviendrai dans 40 jours », ils ont cru qu'il allait revenir le matin du 40e. Alors qu'il a dit « non, ça voulait dire le moment où je suis parti, je reviendrai. À l'heure où je suis parti, je reviendrai. » Et donc, ils se sont trompés de 6 heures. Donc, et c'est ça qui a fait qu'ils ont fait le veau d'or. Maintenant, le veau d'or, pour vous imaginer ce que ça représente, vous voyez, dans l'image, dans l'idée, la Gemara dans Shama d'Afpechet Amoudbet, elle dit, c'est comme si qu'une kala, ça veut dire une jeune femme qui se marie, le jour de son mariage, après avoir fait la choupa, en plein repas, en plein coup de fil, elle a trompé son mari. Ça va? Betoch ha-Seouda, en plein milieu de la Seouda de son propre mariage, madame, elle trompe son mari. C'est comme ça qu'ont représenté les Chachamim la faute du veau d'or. Ça veut dire le Khatan, il apprend que sa femme, elle vient de tromper le jour de son mariage en plein repas. C'est pas 2-3 mois plus tard, ni 5 mois plus tard, le fameux jour du repas. Vous imaginez le désastre que ça représente? Aux yeux des Chachamim, la faute du veau d'or, dans la relation entre Hachem et nous, c'est un peu ça. Voilà, vous imaginez ce que ça veut dire ou pas? Est-ce que le Khatan, il va pardonner sa femme? Vous imaginez ce que ça veut dire? Ok. Ça, c'est la faute du veau d'or. Ça veut dire comme si qu'il y avait une trahison entre nous et Hachem. Ouais. Que les Chachamim, ils se sont imaginés que c'était dans un couple. Ouais. Il y avait un couple qui s'était formé et que la trahison, dans le cadre de la Mishnah, de la Gemara, que la femme, elle a trompé son mari le jour de son mariage. Voilà. On devait recevoir la Torah le 17 Tammuz, et le jour où on reçoit la Torah, le jour de notre mariage, carrément, on fait le veau d'or. Vous imaginez l'effroyable relation qui existe là-dedans? Ça veut dire qu'on a comme si qu'on avait voulu mettre en image pour que l'émotionnellement soit touché. C'est comme un couple, quoi. C'est exactement ça. C'est comme un couple. Hein? Shmaté, voilà, Shmaté. Leïsterovitch. Voilà l'image. À part ça, il y a une autre faute qui a été transgressée par les d'Israël. On sait que c'est la faute des Meraglim. Vous savez, les Meraglim, les explorateurs, ils ont été prétextés qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël. Ils ont imaginé, bon, il y avait beaucoup de choses qui étaient justes, c'était vrai, hein, que voilà, il y avait des géants. En fait, on nous a fait peur. On nous a fait croire qu'on ne pouvait pas rentrer en Israël, que c'était insurmontable. Et cette faute-là, oui, on était une année après la sortie d'Égypte. Et à cause de cette faute, Hachem, est-ce qu'il a pardonné cette faute? Est-ce qu'Hachem a pardonné la faute du veau d'or? Oui, il a pardonné la faute du veau d'or. Mais est-ce qu'il a pardonné, la faute des Meraglim? Ben non, puisque toute cette génération est morte dans le désert. On a dû rester 39 ans supplémentaires à cause de la faute des Meraglim dans le désert. À votre avis, qu'est-ce qui est plus grave? Oui, c'est le veau d'or. Oui, c'est le veau d'or. Et on voit que c'est pas le veau d'or. Le veau d'or, c'était très grave. Mais plus grave encore, c'est d'avoir raconté du Lachon Hara et d'avoir empêché les gens de rentrer en Israël, qui a carrément décimé le clan Israël dans le désert. C'est une faute du groupe. Ils ont fait fauter tout en Israël. C'est vrai. Tandis que là... Et là aussi, c'est tout le Oui, mais c'est eux-mêmes qui se sont mis dedans. C'est vrai. C'est-à-dire tandis que là, c'est une personne qui a... C'est vrai. Ça veut dire, c'est vrai, vous avez raison. Ça veut dire que la différence, c'est quoi la différence? Mais déjà de comprendre la gravité de la faute. C'est très intéressant de voir qu'a priori la faute qui a été faite par les Meraglim, les explorateurs, est beaucoup plus grave aux yeux d'Hachem
que carrément d'avoir fait le veau d'or. Alors c'est intéressant de voir que, peut-être que nous, si on réfléchit, qu'est-ce que ça représente que quoi? Si on dit en termes de couple, ça serait quoi la faute du veau d'or? Ça serait la faute du veau d'or, ça serait une trahison émotionnelle, ouais. Et la faute des Meraglim, ça serait quoi? Une trahison vers Hachem. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Meraglim, les explorateurs? Qu'est-ce qu'ils ont fait les explorateurs en empêchant les Israël de rentrer en Israël? Hachem a dit, il faut rentrer en Israël. Mais devant moi, j'ai un mur. Parce que j'ai des géants, j'ai des gens qui sont dans des villes fortifiées, sur des montagnes. On est comme si on était incapable de pouvoir surmonter cette chose. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi l'argument des Meraglim? C'est dire on n'y arrivera pas. Vous avez compris, le but à atteindre, il est impossible, on est incapable. Et ça, c'est plus grave aux yeux d'Hachem. C'est plus grave de décourager les gens d'avancer dans la vie. Ouais. Eh bien, ici, vous avez raison, c'est parce que c'est toute l'Israël qui est représenté quelque part. Mais si on devait se faire une image de ce que ça représente en termes de schéma, ouais, et ben c'est ça, c'est d'empêcher les gens d'avancer dans leur vie. C'est quoi d'avancer? C'est de dire, ne tiens pas compte de ce que tu vois, mais et la Emouna, que malgré tout, tu t'en sortiras. Vous avez compris ça? Comme si on était capable de dépasser l'image. Mais ce que tu vois est insurmontable, comment tu vas t'en sortir? Ça va? Et cette image-là, elle te bloque. Parce que tu ne pourras jamais te battre contre des géants, on n'est pas physiquement capable de le faire. Tu ne pourras jamais monter sur des montagnes et faire la guerre sur des montagnes, dans des villes fortifiées. Mais est-ce que réellement Hachem voulait faire entrer les bénis Israël tout de suite? Dans le film, c'est comme ça, dans les 10 commandements, dans le film, vous verrez que c'est marqué comme ils ont voulu les faire entrer. 40 années, en fin de compte, ils ont appris à étudier la Torah. Ben, ça aurait dû se faire en Israël. Normalement, ça veut dire ils ont mérité de mourir dans le désert. C'est ça qui était Hachem, il voulait ça. Il les a fait sortir pour les faire mourir dans le désert, à votre avis, c'est logique ça? Non. Donc ça veut dire qu'ils ont raté l'occasion de rentrer en Israël. Il fallait rentrer en Israël. Il fallait être capable de surmonter. C'est un moment de pureté, c'est-à-dire que toutes les générations qui étaient en Égypte, à part les 15 000 qui se sont à Toubéab, qui se sont... Donc il y a eu en fin de compte, si on voit c'est bien... sûr qu'Hachem voulait qu'ils rentrent. Il n'y a pas de question. Ils sont morts. Ils voulaient qu'ils rentrent, ils ont raté l'occasion, c'est évident. Mais non, ils voulaient qu'ils rentrent en Israël, ils ont raté l'occasion, cette génération a disparu, parce que c'est les enfants qui sont rentrés en Israël, c'était l'objet à atteindre. Et c'est ça, c'est le but qu'en fait Hachem il avait promis à Abraham Avinu depuis le départ. Et c'est ça qu'ils ont raté, c'est ça que ça veut dire. Mais quelque part... ne pas leur donner tout de suite, c'est-à-dire attends encore 40 ans pour les faire rentrer? Après c'est le travail d'Hachem, ça c'est un travail psychologique qui a été fait évidemment. Mais c'est comme des fois des choses elles tardent à venir. Ce détour, et le détour, on a fait un cours là-dessus pour expliquer que le détour dans la vie, une fois on avait des objectifs. Si on faute, mais 40 ans. Ouais. 40 ans pour pouvoir... Je vais vous expliquer. On va aller plus vite, je vais vous expliquer autrement. Je vais vous faire une petite piqûre de rappel. Comme ça on gagne du temps. Non, c'est vous expliquer comme ça. Le temps passé, c'est pas le temps d'embêter. Dieu n'a rien à faire que d'embêter les gens. Le temps passé, c'est le temps de la réparation. Vous avez compris? C'était tellement profond qu'il faut 40 ans. C'est incroyable, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'à 40 ans, il a fallu, et que même après 40 ans, ces gens, ils ont disparu. C'est leurs enfants qui ont continué. Mais ça veut dire le temps du dérapage. On dit, mais normalement, la route était tout droit, il fallait rentrer en Israël, monter au nord, c'était terminé. Karov, vous, c'était proche, n'est-ce pas? Non. J'ai dit, non, il vaut mieux passer par derrière. Par où? Par le désert. Ah bon? C'est-à-dire que la solution de ce que je ne sais pas faire pour aller tout droit, il faut passer par le désert. Et ça devait prendre 1 an. Et au bout d'1 an, on aurait été capable de rentrer en Israël. Mais ça veut dire qu'on nous prépare. Il y a des pères qu'ils vont faire la guerre, ils vont avoir peur de faire la guerre, ils vont retourner en Égypte. Ça veut dire qu'on n'est pas prêt psychologiquement, c'est ça que ça veut dire. Donc les détours dans la vie, c'est parce qu'on n'est pas prêt. C'est pas de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'arrive, et Dieu n'est pas content, et Dieu... Non, ça n'a rien à voir, c'est simplement d'expliquer que quand on fait des détours dans la vie, les choses ne sont pas normalement organisées comme on aurait aimé, c'est parce qu'on n'est pas prêt. C'est tout ça. Donc je maintenant, au lieu de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi ça m'arrive, et je me pose des questions, non, il vaut mieux vivre ce qui t'arrive, parce que la solution, elle est dans ce qui t'arrive. C'est ça la solution. Oui, mais c'est ça le principe. Il faut dire que ce que je vais vivre aujourd'hui est la solution au problème qui m'a empêché d'atteindre rapidement ce que je devais atteindre. Vous avez compris? C'est ça l'inverse, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Mais non. Tout ça pour dire quoi? Qu'il y a 2 notions. Il y a la notion du Chet Ha'egel, la faute du veau d'or, et il y a la notion de la faute des Meraglim. A priori, aux yeux des Chachamim, c'est plus grave. C'est intéressant de voir que c'est plus grave. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on ne sait pas ce qu'il est devenu à cet homme. Aïch Moshe, cet homme Moshe, Lo Yadarnu Me'ayalo. Et donc, comme on ne sait pas, on est entré dans une panique. Il faut savoir une chose, on a fait le veau d'or. Bon, aux yeux des Chachamim, aux yeux de la Torah, c'est considéré comme quelque chose qui a été organisé par le Erev Rav. Des gens qui étaient déjà des idolâtres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont imagé quelque chose qui nous aurait permis de remplacer Moshe Rabbeinu. Ils ont mis en image quelque chose qui est immuable. Parce qu'un veau,
Il peut se casser, on le refabrique, mais un homme, on ne peut pas le refabriquer. S'il est mort, il est mort. Donc ils n'ont pas voulu être tributaires de la vie de l'autre, et donc ils ont trouvé l'idée de faire un veau d'or. Mais c'est un peu intéressant parce que pourquoi ils ont fait le veau d'or? Je m'explique, une chose est claire. Il y a une Gemara dans le Shabbat d'Afkouvav, la Gemara dit que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qu'est-ce qu'il dit? Ayom, Omer Lokar, il dit aujourd'hui la personne fait ça, demain Omer Lokar, jusqu'à ce qu'il y ait Avodazara, jusqu'à ce qu'il pratique l'Avodazara. Donc quelqu'un qui est structuré dans sa vie, dans sa tête, dans sa Yirat Shamayim, mais ça lui prend des années pour arriver à faire Avodazara. Or ici il est marqué Suru Maher Minaderer. Suru Maher, ils se sont séparés rapidement du chemin que je leur avais donné, et en quelques heures ils sont devenus des idolâtres. Entre guillemets, ça veut dire qu'ils ont pratiqué quelque chose qui était qui était renié à Hachem. Comment c'est aussi rapide pour des gens qui sont sortis d'Égypte, des gens qui ont reçu, qui sont arrivés sur le mont Sinaï, n'est-ce pas? Ils sont arrivés, dit l'Agma dans Shabbat, comme Adam Arishon avant la faute. C'est rien, ils avaient un niveau de conception qui était énorme. Comment Sarou Maher? Comment la Gemara elle peut dire que pour arriver à faire Vodazara pour des gens ça prend des années, et eux ça a pris 6 heures. Ils étaient peut-être pas prêts encore, même qu'ils ont vu la mer qui s'ouvre. Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on arrive à fauter rapidement alors qu'on est des gens structurés? Hein? Bah justement l'inverse. Quand on a la Emouna, c'est long. Quelqu'un qui vous dit, allez manger du cochon, allez en boîte de nuit avec des trucs. C'est quelqu'un qui a de l'aération, il ne peut pas frotter comme ça. Donc, et s'il arrive à ça, et ça va prendre des années. Comment? Quand on est déstabilisé. C'est ça. Ça veut dire, mais comment on est déstabilisé? Parce qu'il ne pensait pas que Moshe il allait revenir. Ça veut dire que la panique, la peur, la panique. Mais elle vient d'où la panique? Ici dans le cadre de Moshe Rabbeinu. Hein? Non, j'ai compris ça. Mais elle vient... Ils ont dit quoi? Cet homme, on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est qui cet homme? Mais est-ce que nous, on est des 600 000 hommes et des millions de personnes, on est capable de monter sur le mont Sinaï et récupérer la Torah? Qui est-ce qui est capable de faire une chose pareille? Il n'y a que lui qui peut y arriver. Ça veut dire que s'il n'y a que lui qui peut y arriver, donc l'espoir il dépend de qui? D'un seul homme. La peur qu'il est tout seul, ça veut dire que vous imaginez ce qui se passe derrière? La peur, ça veut dire quoi? Ben oui, parce que la panique, on perd notre cerveau à ce moment-là, vous comprenez ou pas? On n'est plus dans la faculté à pouvoir penser. On dépend d'un seul homme. Cet homme, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça veut dire normalement, il aurait dû descendre. Et on attend 1 heure, on attend 2 heures, 3 heures. Mais plus on attend, plus on a peur. Et plus on a peur, plus on s'imagine le pire. Et qu'est-ce qui nous fait imaginer le pire? Les Sarah. Ça va? Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qui va se passer dans nos têtes? Plus on dépend d'une seule personne, et plus on a peur que cette personne elle disparaisse, ou ici dans l'exemple de Moshe, il disparaisse, ou il se passe quelque chose qui fait que. Et là on perd nos moyens. Et on peut vite fauter, vous avez compris? On peut basculer de la rigueur absolue à la déchéance totale en 1 minute. Pourquoi? Parce qu'on perd tous ses moyens. Mais ça veut dire que la peur, elle vient d'où la peur? Vous avez compris? Comme si on n'était plus capable de réfléchir. Que lorsqu'on est prisonnier d'un émotionnel très profond, on ne peut plus réfléchir. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est paradoxal, hein? Plus on aime la personne, et on dépend que d'une personne, et plus ça devient dramatique quand on a peur. On a peur. Vous avez compris ce qu'il veut dire, ça? On a peur pour qui? On a peur pour qui? Pour soi. Est-ce qu'on avait peur pour Moshe Rabbeinu? Non, ils n'avaient pas pour eux. On avait peur de quoi? Bah que sans lui, qu'est-ce qu'on va devenir nous? Bah voilà, Mais c'est quoi? C'est logique ça? On aurait dû avoir peur pour lui ou pour nous? pour lui déjà. Hein? Bah le pauvre. Bah s'il est mort, le pauvre, non? On aurait dû faire le deuil de cet homme. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais maintenant qu'il est mort, qui c'est qui va nous... Qu'est-ce qui va remplacer Moshe Rabbeinu? Qui c'est qui va faire? On a peur pour soi. Bien sûr. Est-ce qu'elle n'est pas là la faute? D'avoir peur pour soi. Bah oui. C'est comme une fois j'ai vu dans un livre le Rav Dessler. Vous connaissez le Rav Dessler? Il amène comme ça, il a dit... Une fois, il y a une femme, elle est venue le voir. Elle a dit, j'ai fait un cauchemar. Elle a dit, qu'est-ce que vous avez? Il dit, elle a rêvé que son mari était décédé. Ça va? Elle a fait un cauchemar. Elle a été voir le Rav, il lui a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir? Vous imaginez ce rêve, s'il est vrai, mais comment je vais faire? Comment je vais me débrouiller? Comment je vais devenir? Alors il a dit, c'est bizarre parce qu'elle a pensé, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle n'a pas pensé à son mari. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire, au lieu de dire, oh, mais mon mari, s'il décède, comment il va? Chazé Shalom, mon mari décède, je l'aime et tout. Elle a dit, mais qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Vous avez compris ce que je veux dire, ça? Ça, c'est un peu l'esprit de la faute du veau d'or.
Ça veut dire que dans l'idée, c'est que, au lieu d'être en empathie pour celui qui s'en va, on est en empathie pour nous qui restons. Mais c'est la nature de l'homme. Mais c'est incroyable, c'est ça que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'on doit construire quoi? Ça veut dire ne pas être victime de l'amour qu'on a des autres pour soi-même. Parce que est-ce qu'on aime les gens ou on s'aime à travers les gens? Ben, grâce à Dieu, j'ai mon mari, grâce à Dieu, j'ai ma femme, grâce à Dieu, j'ai machin. Oui, c'est à son Vous imaginez? confort qu'on pense, bien sûr. Ça veut dire, est-ce qu'on aime, on aime la personne pour ce qu'elle représente pour nous ou on s'aime à travers elle? On a fait le vaudin, vous savez pourquoi? Parce que si Moshe n'est pas là, on est foutu. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il faut fabriquer un autre Dieu. Et dans la panique, on n'est plus capable de réfléchir, mais ça veut dire que c'est l'antithèse de ce qu'on aime. Ça veut dire que, paradoxalement, plus on aime la personne, et plus on a peur de perdre cette relation, et plus on devient fou ou folle de ce manque ou de cette perte. Vous comprenez? On a peur pour soi, parce que comme on dépend des autres, on dépend de son mari, on dépend de sa femme, on dépend de plein de choses, mais par amour, hein. Ça veut dire que ça peut avoir une affection exceptionnelle lorsqu'il y a déception. Vous comprenez ça? Hein? Moi je dis qu'un couple, c'est comme une centrale nucléaire. C'est-à-dire soit tu produis de l'énergie, soit tu exploses avec. Ben oui, tu exploses avec carrément. Ça veut dire que la relation qu'on a avec Hachem, elle est tellement forte à travers Moshe Rabbeinu, que vous imaginez, s'il n'est plus là, on explose. Ça veut dire qu'on fait le veau d'or, carrément. On va trahir. Est-ce que vous comprenez maintenant peut-être la différence entre quelqu'un qui est victime d'une émotion qu'il ne contrôle plus, qui est le veau d'or? Ça se pardonne, ça ou pas? Ça peut se pardonner. Par contre, quelqu'un qui volontairement va raconter, attendez, si je leur dis ce qui se passe là-bas et je les réconforte pas, ils vont jamais rentrer en Israël. On a l'impression que c'était beaucoup plus volontaire les Meraglim, comme si on voulait empêcher les gens d'évoluer. Comme si Hachem avait dit, écoutez ce que je pense, qu'il faille rentrer en Israël, malgré les difficultés qui sont présentes, parce que c'est insurmontable, mais je vais vous montrer que j'existe au-delà de ça, au-delà de ce que vous voyez. C'est fort quand même, c'est preuve d'amour d'Hachem. Mais il faut être capable de pouvoir surmonter ce qu'on va voir. Dites-moi la différence, mesdames, entre les Bnei Israël qui arrivent devant la mer Rouge, c'est vrai? Ils arrivent devant la mer Rouge et on est incapable physiquement de nager. Jusqu'où on va nager? On est incapable physiquement de survivre dans le désert, c'est vrai? Et on est incapable physiquement de se battre contre les Égyptiens qui arrivent derrière nous. Dans les quatre coins qui nous entourent, on est bloqué. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme réflexe, les Bnei Israël? Le réflexe de prier Hachem. Pourquoi quand on leur a dit, vous savez quoi? Les Meraglim sont arrivés, ils ont dit, la terre elle est extraordinaire. Regardez les fruits qu'on a rapportés. Regardez les fruits qu'on a amenés. Ils étaient à 10 à porter une grappe de raisin, qui pesait quelques tonnes. Il dit vraiment, Hachem ne nous a pas menti, Eretz Zavatrala Voudvash, c'est une terre où coule le miel, fantastique. Mais imaginez-vous les gens qui les mangent, ces fruits. On était Kachagavim BNM, on était comme des sauterelles. Imaginez-vous l'image. Vous êtes des sauterelles et vous avez des gens qui sont devant vous. Vous êtes vous l'adulte et vous avez une sauterelle à vos pieds. Vous êtes la sauterelle. Qu'est-ce que vous allez faire devant ça? On leur a fait peur. Oui, non. On leur a fait peur et on leur a fait croire qu'on n'allait pas s'en sortir, etc. Des villes fortifiées, on n'arriverait pas à s'en sortir. Oui. Pourquoi on n'a pas eu le réflexe à ce moment-là de prier Hachem? Dites-moi la différence. Pourquoi devant la mer Rouge, quand on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, on se tourne vers Hachem, et lorsqu'on entend les Meraglim nous dire ce qui s'est passé, au lieu de dire on s'en sortira jamais tout seul, qu'est-ce qui fait que tout à coup on n'a pas eu le rêve, on a pleuré, c'était Tisha B'Av, et là aujourd'hui on pleure à Tisha B'Av. Pourquoi on a pleuré et on n'a pas dit mais bien sûr qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul, vu le tableau qu'on nous a dépeint, on n'en arrivera jamais. Et ben, il y a quelqu'un qui nous sauvera et on serait tourné vers Hachem. Oui ou non? Eh ben non, c'est pas ce qu'on a fait. Mais devant la mer Rouge, ils n'avaient pas le choix. Alors ils ont pris. Et là aussi, c'est pareil, qu'est-ce qu'on a le choix? Quel choix? Ils ont un choix de ne pas y rentrer. Mais c'est pas ça qu'Hachem il veut. Hachem il dit rentrer en Israël, c'est ce qu'il nous a demandé. Mais ils ont fait le choix de ne pas y rentrer parce qu'ils ont eu peur. Ils doutaient de la force. Mais attendez, on s'explique. Je sais pas si on a bien compris. J'ai en face de moi un mur. Que ce soit la mer, ou ce soit ma belle-mère, non, ce soit la mer, ce soit la mer. Non, j'ai très gentil. Elle est de plus de seconde, mais bon. Mais dire qu'elle était tellement belle, la mer. Il y avait la mer, on ne pouvait pas nager. Il y a des gens, des géants. Vous pouvez passer? Non. Et ben là, quand il y a la mer, on prie. Et quand il y a les géants, non, on a peur, on pleure et on. C'est quoi la différence?
Pourquoi on n'a pas dit, bien sûr qu'on ne pourra pas y arriver, la seule solution c'est prier. Mais parce que c'était ponctuel la mer. Et là c'était quoi? Rentrer en Israël, c'est la vie de tous les jours. Dans le désert, ils ont été maternés par Hachem. Ouais. Et puis là, c'est rentrer dans la vie active. Et c'est cette peur de rentrer dans la vie active. J'ai pas compris. Après la mer, il y a quoi? La vie active aussi, c'est pareil. S'ils traversent la mer, ils seront sauvés des... Non? Ils étaient nourris par la manne et les trucs. Et donc? Mais ça a duré un an, c'est vrai que c'est après un an. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre traverser la mer Rouge, dans la vie, et la différence entre nous demander de rentrer en Israël, ou dans ce cas-là, de rentrer en Israël ou de s'engager quelque part? Hein? Vous n'avez pas la différence? La différence, je pense comme ça. La première différence, c'est comme ça. La différence, c'est quand vous subissez des choses dans votre vie. Et quand on vous demande d'atteindre quelque chose par vous-même. Quand on subit, il m'arrive un truc, j'ai rien demandé, je me tourne vers Hachem. Parce que je subis quelque chose qui m'agresse. Voilà, par exemple, c'est la mer Rouge, on est agressé par la réalité, ou bien les Égyptiens, ou le désert. Ça, je subis cette agression. Alors, je dis, là, je me tourne vers lui parce qu'il n'y a que lui qui peut me sauver. Mais quand on vous demande de faire quelque chose par vous-même, il faut que vous rentriez en Israël. Vous n'avez pas le réflexe de prier. Parce que si je ne vais pas lui demander de le faire pour moi. Vous comprenez ou pas? Alors, je dis, alors si c'est moi, comment je vais faire? Et je pleure. Vous comprenez ça? Ça veut dire que quand je prends en charge, on m'a demandé d'agir dans ma vie, mais que je dois franchir des étapes qui ne sont pas faciles, et je vois, là, je dis, si on m'a demandé de faire ça, j'y arriverai jamais, et là, je pleure. Vous comprenez? À la différence que quand on m'a rien demandé, et tout à coup, tout à coup, mon chemin arrive à des embûches que je n'ai jamais demandé. Et là, je pense que là, il faut demander l'aide d'Hachem pour pouvoir se sortir d'une situation pareille. Lorsqu'on vous demande, la vie de couple, c'est la vie d'engagement. On vous demande d'être des femmes dans un couple, on vous demande d'être des hommes dans un couple, on vous demande d'être quelque chose, c'est la mitzvah. Là, on n'a pas le réflexe de demander à Hachem lorsqu'il y a des embûches. Pourquoi? Parce que c'est mon travail, c'est mon rôle, c'est mon devenir, c'est vrai, c'est logique ou pas? Alors que lorsque vous subissez, Hachem, il est là, il va vous aider. Parce que vous subissez quelque chose qui a été organisé par Hachem. Là, je peux comprendre, c'est logique qu'il a créé ça pour que je fasse appel à lui. Mais est-ce que dans ma propre avodat Hachem personnelle, je vais devoir faire appel à lui? Si tu fais appel à lui, c'est lui qui va faire, c'est pas toi. Et donc je me dis, j'ai pas forcément le réflexe de faire appel à lui. Parce que c'est ce qui incombe à la personne d'agir et de penser que lui doit réussir. C'est peut-être pour ça que la différence, elle est là. Mais non, est-ce qu'ils ont eu tort de ne pas prier? Oui. Ah oui. Ça veut dire que même si on te demande d'agir dans ta vie, Prie quand même. mais manifestement, est-ce que nous, on est outillés pour se battre contre des géants? Non. Est-ce qu'on est outillés pour arriver à monter des montagnes et à faire la guerre dans sur des villes fortifiées? Non plus. Donc quelque part, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est contre moi aussi. C'est contre ma... Est-ce qu'Hachem il a réfléchi? On va dire autrement. Est-ce qu'Hachem il a réfléchi? Il sait bien qu'on ne peut pas se battre contre des gens. Il sait bien que des sauterelles n'arriveront jamais à gagner contre des adultes. C'est vrai ou pas? Il le sait ou pas? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que quelque part il n'y a pas marqué dans cet exemple-là aussi qu'il faut prier Hachem pour quoi faire? Mais c'est quoi la prière ici? Ça serait quoi la prière? Qui nous aide à surmonter. Qui nous aide Ce serait quoi ici le sens de la... à franchir les épreuves. Mais c'est insurmontable. Dans l'exemple des Méraglim, c'est insurmontable. Ils ont dit la vérité. Il y a des géants, c'est physiquement insurmontable. Mais quand c'est qu'on nous demandait d'avoir un moral et un mental d'acier, et de savoir qu'Hachem il est au-delà de ce que tu vas voir. Par exemple, ils ont dit, les Méraglim, une des choses qu'ils ont dites, c'est, il dit voilà, il y a des géants, il y a des forts, Chazaku mimenu. Chazaku mimenu, ça veut dire ils sont plus forts que nous. Rachid là-bas il dit Kaviachol, du Midrash, comme c'est qu'ils avaient dit Chazaku mimenu. Clapé Marla Amrou. Ils ont dit même plus fort qu'Hachem. Qu'est-ce qui a dit une chose pareille? Les Méraglim, les explorateurs. C'est des gens qui ont été triés sur le tas. On a pris les meilleurs, un par tribu. Vous imaginez les plus grandes sadikim qu'il y avait là-bas, c'était eux, c'était eux. Et qu'est-ce qu'ils ont osé dire? C'est plus fort qu'Hachem. Comme si qu'ils avaient dit c'est plus fort qu'Hachem. C'est logique ça. Même un enfant de 10 ans, il dit pas une bêtise pareille. Qui c'est qui a créé les géants?
D'Hachem. Donc comment ça peut être plus fort que lui? Mhm. Vous avez compris ça? Ça veut dire quoi plus fort que lui alors? En fait, ils les ont dissuadés de prier parce que s'ils sont plus forts qu'eux, c'est. Mais comment ça peut être plus fort qu'Hachem? Comme Mais si non, qu'ils c'est avaient pas. dit plus fort qu'Hachem. Hein? Ça peut Mais pas. comment ils ont osé dire ça? Ouais. Comme si qu'ils avaient dit, ils ont dit, ils sont plus forts que nous, mais ils avaient, comme si qu'ils avaient dit, mais c'est bien plus fort qu'Hachem, comment on va s'en sortir? Vous avez compris? Ils ont eu peur et ils ont pleuré. Ok. Hein? Ça veut dire quoi plus fort qu'Hachem? Ça veut rien dire. Croire Plus aux fort. gens, non? Hein? Faire croire aux gens, est-ce qu'il est plus fort qu'Hachem? C'est pas possible. Mais Faire croire aux si gens. je vous dis, je vous dis des gens qui sont des géants, qui sont plus forts que Dieu, vous allez me croire? On peut le croire, mais dire avec la... Ah, vous allez me croire ou pas? Bah non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire comment ils ont pu croire et ils ont pleuré par conviction, mais c'est impossible. Je n'arrive pas à comprendre. Ils voient la mer contre nature qui s'ouvre, Ouais. qu'Hachem fait ouvrir, Ouais, et les géants, ouais, ils se disent ah, on ne pourra pas. voilà. C'est ça. J'arrive pas à comprendre. Moi non plus, c'est pour ça qu'on pose la question, c'est la même question. Comment c'est possible? C'est la même question. Vous avez compris ou pas? Alors ça veut dire quoi? Comment ça se comprend ça? C'est une folie. Ben non, c'est pas une folie, ben, ils étaient pas fous, alors Hachem. Ils étaient fous les Meraglim ou pas? On dit d'après Midrash Rabbah qu'ils pensaient à leur poste. C'est-à-dire que tout d'un coup, ils vont rentrer, ils vont plus avoir leur... Ça c'est la raison, c'est la raison extérieure. Mais moi je veux pas, moi je veux comprendre comment on a des réactions pareilles dans la vie. Mais on est comme ça aussi dans la vie, mesdames. Ils ont vu le négatif. Ils ont vu le négatif, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tout ce qui est pas bien, ils n'ont pas vu tout ce qui allait bien. Ah, je vous explique un truc comme ça, écoutez bien. Si vous êtes champion du monde de boxe, bon, ou bien vous êtes accompagné, mesdames, par le champion du monde de boxe, et vous rentrez dans le Bronx. Là-bas, il y a, Ah oui. manifestement, c'est coupe-gorge et... On va se sentir diminué. Bon, vous êtes petite ou pas? Oui, Mais on bien se rassure. accompagné, Baruch Hashem. On se Bon, rassure. maintenant, vous avez peur pour vous avez peur pour eux? Bah, pour nous. Vous êtes accompagné par le champion du monde. Bon, vous êtes armé jusqu'aux dents. Vous avez peur pour ceux qui vont vous agresser? Vous avez peur pour vous? Ça soit, Bon, si vous êtes toute seule, vous avez peur pour vous. Mais si vous êtes bien accompagné, vous avez peur pour qui? Pourquoi on aurait peur pour les autres? nous à ce moment-là. C'est vrai. Mais plus peur pour eux, parce qu'avec le pauvre, s'il vient m'agresser, le pauvre, champion du monde, il va pas s'en sortir. Donc ça veut dire comme ça, écoutez-moi bien. Si vous avez peur, c'est que vous n'êtes pas accompagné. C'est comme si que vous disiez, c'est plus fort qu'Hachem. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Parce que si je suis forte, si j'ai confiance en Dieu, je dis les pauvres. Non? Mais si j'ai peur, c'est comme si que j'avais dit, ben, c'est plus fort que Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ma conviction n'est pas assez émotionnelle. Parce que si j'ai peur, c'est que ce que j'ai vu est plus fort que Dieu. Parce que si Dieu existe et que je le ressens, et qu'il est tellement puissant Hachem à mes yeux, mais qu'est-ce qu'il est pauvre? Comment ils vont s'en sortir eux? Vous avez compris la différence? Ça veut dire qu'est-ce qu'on doit construire dans sa vie? Des émotions d'une telle intensité que rien ne peut me traverser. Mais c'est pour ça qu'on est venu au cours. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on doit avoir des convictions. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Pour nous dire du Lachon Hara? Pour dire les miracles n'ont pas réussi? C'est pour ça que c'est marqué dans la Torah? Ou pour nous apprendre des clés, nous apprendre des principes, des schémas? Nous dire, vous savez ce qu'il a manqué? Il a manqué d'avoir une telle certitude, d'avoir un tel amour pour Hachem, mais pas au détriment de soi, en se disant, mais Hachem il est tellement énorme. Qu'est-ce qu'on a à craindre? Vous comprenez ce que c'est? Mais tu vois des géants, mais ça a été organisé pour ça, vous comprenez ou pas? Ça veut dire que c'est une forme de test, pas pour savoir si Hachem il est fort, mais si nous, à nos yeux, il est fort. Jusqu'où il est grand? Vous avez compris ce que je veux dire? Et il est grand au-delà de la conscience, au-delà de la conception, au-delà de ce que tu peux faire toi-même. Tu dis, mais comment je vais faire? Parce qu'il y a des géants, on ne pourra pas s'en sortir. Alors Dieu, il n'a pas réfléchi, quoi. Il t'a mis là-bas et il t'a fait un sale coup, quoi. Non, il t'a simplement dit, il faut que tu sois capable d'éliminer physiquement ce qui t'empêche d'agir. Parce qu'Hachem, il est au-dessus de tout. Tu dis, mais je vais rentrer là, c'est nous qui allons perdre. Il faut que ton cerveau, il soit suffisamment mentalement fort pour dire que rien ne peut nous agresser. Mais ça dépend de toi. Si tu es une sadéquette, il ne pourra jamais rien t'arriver.
Mais rien de rien. Mais même les plus grands géants, la bombe atomique, elle te tombe, rien ne t'arrivera. Rien. Pourquoi? Parce que il n'y a rien qui pourrait te condamner, t'accuser, rien. T'as compris ça? Ça veut dire que c'est très fort, ça. Mais grave, il y a des cas où il y a des gens, ils ont gardé la Emouna et malheureusement, leur état de santé, il ne s'est pas amélioré. Mais parce que, écoutez-moi bien. Je remets Est-ce pas que en question les méraglim, c'est quoi le défaut des méraglim? Ce sont des tzadikim, les méraglim? Oui, oui. Donc qu'est-ce qu'on leur reproche? de ne pas avoir assez gardé la Emouna. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Ce sont des grands tzadikim. Ils n'ont pas confiance. Hein? Ils auraient Je dû pense comme ça, écoutez-moi bien. encourager le peuple. Mais qu'est-ce qui leur a manqué à eux? À eux. De construire en eux pour ne pas dire une chose pareille. Pour pas dire du lachonara. Qu'est-ce qui leur a manqué à eux pour ne pas faire du lachonara? Laquelle? Mais attendez, plus que... vous voyez, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Ce sont des grands tzadikim, on a pris les meilleurs, on a tamisé chaque chevette, et un seul il est sorti. Ça va? Qu'est-ce qui lui a manqué à cet homme? C'est incompréhensible. Il avait la connaissance ou pas d'Hachem? Oui, bien sûr. Mais manifestement, il n'avait pas l'émotion de cette connaissance. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens? Quand tu dis, mais Dieu, si je vous dis intellectuellement, vous mettez dans une balance, intellectuellement, vous mettez un géant et vous mettez Hachem. C'est qui pèse plus lourd? Intellectuellement. Mais réellement, C'est le géant. mais pourquoi c'est comme ça? Parce que votre connaissance, elle n'est pas émotionnelle. Vous ne ressentez pas ce que vous savez. On doit se faire des images et ressentir les choses. C'est ça qu'il a manqué au Meraglim. C'est comme si c'était des grands intellectuels, mais qui n'avaient pas les émotions qui vont avec la raison, qui va justifier l'émotion. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous savez, mais vous savez qu'intellectuellement. Mais est-ce que vous ressentez ce que vous savez? Est-ce que vous ressentez sincèrement ce que vous savez? C'est ça le défaut des Meraglim. C'est d'être des grands intellectuels, des tzadikim. Vous leur dites, où c'est marqué maintenant, ils vont vous dire, mais est-ce que tu vas être capable de vivre ce que tu sais? On va te dire, voilà, il y a des géants là-bas, tu fais quoi? Oh, je tremblote. Pourquoi? Parce que comment je vais m'en sortir? Vous savez, quand j'ai vu les géants, ils sont rentrés, vous savez ce que dit le Midrash? Ils sont rentrés dans une grotte pour se cacher. Quand ils ont vu les géants. Et quand ils sont sortis de la grotte, après qu'ils soient passés, ils sont retournés, ils ont vu que c'était une écorce de grenade. Et ils ont cru que c'était une grotte. Vous savez comment c'est vous avez les grenades? Ils ont dit, voilà, on va rentrer dans la grotte. Ils sont rentrés, et ils sont cachés, ils sont ressortis, ils ont vu, oh là, c'était une écorce de grenade. Pour vous dire quoi? Vous imaginez la taille des gens, c'était énorme. Mais quand tu vois ça, c'est comme si vous êtes devant la tour Eiffel. Ça va, vous voyez les pieds de la tour Eiffel? Ben, c'est les pieds du géant. Vous êtes comme ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bah oui, j'ai peur pour lui, vous avez peur pour vous. Mais c'est ça la vraie Emouna, vous avez compris? C'est d'ordre réel, d'avoir physiquement une émotion tellement forte que vous avez peur pour lui, tellement vous avez confiance en Dieu. Ça veut dire que c'est à construire. Ces émotions, elles sont à construire. Vous avez compris ça? Ça veut dire que, mais où est-ce que ça se construit, où ça? On croit que ça se construit à la synagogue. Mais je pense que ça se construit en couple. En couple. Je vois mon mari, et je vois l'amour que je lui donne, que j'attends de lui. Mais c'est cet amour, soit il est, comment vous dire, il est réel. Il est tellement fort que je ne sais même pas comment lui dire des choses des fois. Le respect est tellement puissant. Je m'inspire un petit peu du respect des parents. Je ne dis pas tout et n'importe quoi à mon papa et à ma maman. Je fais attention comment je parle, je fais attention comment... Mais par respect, parce que j'aime mes parents, parce que j'ai pas envie de détruire cette relation. J'ai pas envie de détruire l'image que ça représente pour moi. Ou alors j'aime pour moi. Et quand j'aime pour moi, attention, il ne faut pas me décevoir. Hein. Il ne faut pas me décevoir. Et vous avez compris? Quand on est déçu de son mari ou de sa femme, etc., je dis mais qu'est-ce qu'elle a fait? Et je suis virulent. Mais parce que je réfléchis dans l'intérêt que j'ai d'avoir. Et là, je peux faire le veau d'or carrément, vous comprenez? C'est ça le problème. On peut faire le veau d'or parce qu'on ne se sent pas satisfait ou satisfait de sa vie. Combien ça doit m'apporter? Vous avez compris? Ou l'inverse, que c'est tellement fragile. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, c'est tellement touchant qu'une étincelle, ça fait tout sauter. À la proportionnelle, vous avez vu? Par exemple, vous allez voir comment, je sais pas moi, un homme, il peut parler à sa femme et comment il parle à sa voisine. Bonjour madame, comment allez-vous? Mais sa femme, c'est... Ou l'inverse. Comment une femme, elle parle à son mari
Et quand elle parle avec les voisins, elle est toute gentille. Mais pourquoi c'est comme ça? Mais c'est normal. Parce qu'on attend quelque chose de l'autre. Comme si on mettait des conditions à aimer. Je t'ai épousé à condition que. Mais c'est pas dit en fait, mais c'est ressenti. Vous comprenez? Si vous êtes déçu de votre mari, il va se sentir, il va être envahi par votre colère, pourquoi? Parce que tu m'as déçu émotionnellement. Parce que j'attendais tellement de toi, et puis tu vois que tu fais n'importe quoi. Comme une fois, j'ai reçu il y a très très longtemps un couple, et le type il dit, je rentre chez moi, ma femme elle m'insulte, elle m'incendie toute la journée, j'en ai marre, je veux divorcer. Bon, et je lui parle, elle me dit, je dis, mais pourquoi c'est comme ça? Elle me dit, mais attendez, moi j'ai même pas eu le bac, mon mari, bac plus 6. Qu'est-ce qu'il fait? Il est pion dans un lycée, machin. Mais je dis, mais j'attendais autre chose de lui quand même. Moi, j'étais fier de mon mari, je voulais qu'il soit. Et quand je vois qu'il fait rien et qu'il fait pas exactement ce que j'espérais pour lui, j'avais l'espoir de voir mon mari. Mais moi, j'étais virulent contre lui. Lui, il croit que sa femme, comment vous dire, il croit que sa femme, elle l'aime pas du tout ou qu'elle le déteste. Mais c'est l'inverse qui se passe. Je lui dis, ta femme, elle t'adore. Elle est tellement amoureuse de toi que quand elle voit ce que t'es par rapport à ce qu'elle espérait de toi, mais elle t'incendie évidemment, mais c'est par amour, c'est pas par détestation. Vous comprenez? C'est l'inverse de ce qu'on croit. Parce qu'elle est tellement attachée à son mari, elle a tellement d'espoir à travers lui d'être soulagée de ce qu'elle a pu rater elle-même, qu'elle dit mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il attend de se bouger? Et donc la virulence du discours est proportionnelle à la déception amoureuse. C'est ce que j'appelle le veau d'or. Vous avez compris? Bah oui, c'est quoi le veau d'or? C'est de penser à soi, il dit attends, moi j'ai pas raté, mais ou comme des fois nous on n'a pas réussi dans la vie, mais nos enfants ils vont réussir. Alors on les met dans un truc en espérant qu'ils vont remplacer ce qu'on a raté nous-mêmes. Mais pourquoi tu le fais pour tes enfants? Mais fais-le pour toi. Mais fais-le en fonction des enfants, fais-le en fonction de tes désirs personnels. Le veau d'or c'est quelque part. C'est ça que j'explique. Quand on est dépendant d'une personne dans sa vie, que d'une personne dans sa vie, c'est un peu ça ici. Et qu'on sait qu'on est dépendant de la personne, alors quand on est déçu, ou quand on a peur pour soi, à travers ce qu'on vit, alors on peut faire des choses qui sont effroyables. Parce qu'on dépend des autres. L'indépendance, on ne doit pas être victime de l'indépendance aussi, parce qu'on devient des femmes, et on devient des mères, et on devient des belles-mères, parce qu'on a été mariés, parce qu'on dépend de notre mari, parce qu'on a eu des enfants. Donc cette dépendance ne doit pas doit nous rendre indépendantes et pas nous rendre dépendantes. Vous comprenez ça? Vous êtes devenu quelqu'un, grâce à Dieu. Vous dépendez, c'est vrai, intellectuellement de votre mari, ou vous savez émotionnellement de votre mari, mais jamais dépendre complètement au point de... Il ne faut pas que cette dépendance on en soit victime. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que la victimisation, c'est l'Yetzer. On est dans l'exploitation, mais il faut juste comprendre comment s'en sert. Vous comprenez ça? Quand on est amoureuse de quelqu'un, comme je vois par exemple, quelqu'un qui mentalement n'est pas capable, Chazé Shalom, qu'est-ce qui se passe? Un petit gosse de 17 ans, il est très amoureux de cette copine, là, je sais pas quoi, il veut se marier avec elle, et madame, elle le lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il se suicide, il se jette sur les rails. Je lui dis, mais j'ai pas compris, pourquoi tu as fait ça? Parce qu'il n'a pas trouvé d'autre solution à sa vie qu'elle. C'est-à-dire que mentalement, il n'arrive pas à voir qu'il est possible de penser qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie qui ressemble à ce qu'il a vécu, et qui va le rendre heureux. Il ne peut pas penser, il ne peut plus penser. Et sa vie s'arrête là. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que victime émotionnellement d'une situation qui fait que lui, il ne voit pas d'autre solution. Parce que mentalement, il n'a pas les capacités mentales à imaginer autre chose, ou à se dire, attends, c'est vrai, j'ai raté, mais c'est elle aussi qui a raté, etc., etc. Vous avez compris ce qui se passe? Il n'est pas capable de trouver des arguments suffisamment forts pour contrecarrer une émotion, alors il est dans la perdition. Il fait des choses qui sont catastrophiques. C'est pour ça qu'il faut aider les gens à se construire mentalement, pour pouvoir se battre contre ces situations pareilles. Ne pas être victime du Echad. Vous comprenez ça? Quand on dépend que d'une personne, ma vie elle est suspendue à une personne, comment je vais m'en sortir? Je suis suspendu à Moshe Rabbeinu. S'il ne descend pas, on ne peut pas recevoir la Torah. Et dans ces cas comme ça, on est dans des cas de panique. Même les gens les plus structurés au monde, comme ces gens-là qui ont reçu la Torah sur Mont Sinaï, ils allaient recevoir la Torah, ils ont sorti d'Égypte, ils ont vu les miracles, ils ont vu tout ça. Il y a quelque chose qui est construit chez eux. Mais tant que ça n'est pas établi, ou bien que je n'ai pas compris que je ne dois jamais être victime de ce que je subis, jamais victime. Jamais. Vous avez compris, victime, ça veut dire que j'aime, ouais, mais ça dépend comment tu aimes aussi. Jamais être victime de l'amour. Ça veut dire jamais être victime de... Parce que quand on est victime, qu'est-ce qui se passe? On subit les conséquences. Parce que j'attends tellement des choses, j'attends tellement de la personne, puisque je suis suspendu à la personne. Non. Il faut que tu comprennes que tu es suspendu pour devenir, mais jamais subir. Jamais de ta vie. Jamais.
que si ça marche pas, tu as de la peine pour lui. Pas de la peine pour toi. Tu as compris? Quand la Moshe Rabbeinu, s'il est mort, je dis pas, comment on va faire? D'abord, il y a de la peine pour la personne qui s'en va. Pas pour toi qui est toute seule et qui je sais pas quoi. Vous avez compris ce qui se passe? C'est l'inverse. Vous avez compris? C'est ça qu'il faut. Ne jamais être suspendu. On est suspendu évidemment, on aime son mari, on aime sa femme, mais jamais de croire que on est tellement qu'on met des conditions qui font que si oui et si non. Si oui, je suis heureuse et sinon, je suis malheureuse. Non. On est malheureuse pour les autres, mais pas malheureuse pour soi. Mais Rav, la majorité des gens, ils raisonnent pas comme vous. Mais c'est pour ça qu'on fait court. Hein. C'est pour ça qu'on fait court. Parce que le malheur, c'est qu'on est suspendu à des gens. Vous avez compris? Voilà. Et que quand, vous savez, c'est paradoxal, mais c'est comme ça, il faut arriver à se construire pour ne pas être victime. Parce que le Yetzirah, il en profite largement. Vous avez compris ce qui se passe? C'est qu'on nous fait croire. Parce que les émotions sont tellement fortes, quand on aime la personne sincèrement, elles sont tellement fortes, que la moindre faille, ça crée des fractures, qui sont des fossés énormes dans la vie émotionnelle, qui font des désastres. Et les gens pensent que c'est par désamour, c'est-à-dire que les gens ne nous aiment pas, alors que c'est l'inverse. La virulence, elle vient d'un amour déçu. C'est comme ça. Mais pas l'inverse. C'est très important que les gens comprennent ça. Que la virulence, quand les voisins ils font des bêtises, on dit on s'énerve pas comme ça. Vous avez compris? Mais tout à coup, avec son mari, sa femme, il y a une tension émotionnelle qui est très puissante. Oui, avec ses propres enfants, c'est pareil. Quand vous faites des devoirs avec vos enfants, et que ça va bien, c'est tant mieux. Si ça va pas bien, il comprend pas vite, il comprend pas bien, il fait des erreurs, on s'énerve. Et pourquoi on s'énerve? Pourquoi on n'a pas la patience? Parce qu'on a peur pour lui. Vous avez compris? Mais on a aussi peur pour nous. Parce qu'il nous représente. Vous avez compris? Il a une mauvaise note à l'école, attends, la famille, machin, une mauvaise note à l'école, on est représenté par nos enfants. Autant qu'on a peur pour lui. Qu'est-ce qui va devenir cet enfant? Et on a peur, et donc on est sous tension. Quand on fait les devoirs avec les voisins, ça se passe bien. Parce que il réussit pas, c'est pas grave. Mais quand c'est nos propres enfants, il y a une émotion, un attachement personnel qui est tellement puissant que s'il n'a pas compris, mais qu'est-ce qui va devenir ce gosse? Alors je dis, mais attends, il me met sous tension. Mais cette tension, elle vient de quoi? Elle vient de l'attachement, pas de l'inverse. Parce que si je m'en fichais, j'aurais pas cette tension. C'est l'inverse. Maintenant, l'enfant qui le vit, il le subit, il croit ma mère, c'est une folle. Ou mon père, c'est le pire des pères. J'ai fait le devoir avec mon voisin, il était super gentil, et lui, au moindre truc, au moindre erreur, il m'accable, Mais il faut comprendre ce phénomène. Il faut l'expliquer, le phénomène. À nos enfants aussi, c'est pareil. Quand vous l'avez compris, ça se comprend. C'est-à-dire que je comprends les émotions et je comprends ce que ça engendre. Je le sais puisque je le comprends. Donc si par votre mari il se met en colère contre vous, c'est parce que c'est pas qu'il est contre vous, c'est que l'émotion qu'il a subie, proportionnelle à ce qu'il attire vers vous, a été déçue. Pour vous comprenez pour vous? Mais c'est pareil pour lui, pour n'importe qui c'est pareil. Donc il faut l'expliquer aux gens pour que les gens ne soient pas victimes de ce qui se passe, en pensant l'inverse, en disant « mais mon mari, il ne tient pas compte de moi » ou mes enfants, ils vont penser que moi je suis un père qui les matraque émotionnellement. Et si vous expliquez à vos enfants en disant « écoute, moi je suis responsable, c'est parce que je t'aime et parce que je veux que tu réussisses que je suis sous-tendu. Donc ma réaction, comprends-la. Si tu avais été à ma place, tu aurais fait pareil que moi, tu vois. Parce que quand tu donnes un cours particulier à quelqu'un et quand tu donnes un cours à tes enfants, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que tu espères tellement que par le biais de ce que tu vas faire pour eux, ils vont réussir leur vie, ils vont pouvoir se démarquer, ils vont pouvoir être performants, être équilibrés, et que tu vois, c'est pas exactement comme tu penses, et ça te déçoit, ça va? Et exactement. Et cette sensation-là, c'est ce que j'exprime. Pardonne-moi, mais c'est comme ça, parce que je t'aime, parce que j'ai envie que tu réussisses, parce que pardonne-moi, mais c'est comme ça. Mais si vous expliquez ça, il va dire, ah d'accord, j'avais pas compris. Mais là, il n'est pas dans votre émotion, puisqu'il n'est pas père de famille. Il n'est pas comment on va dire, dans cette forme de responsabilité que vous avez en tant que parent, il l'a pas. Lui dit, je comprends pas ce qu'il a, mon père, je comprends ma mère, je comprends pas ce qu'elle est. Elle est sous-tendue, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut l'expliquer, cette tension. C'est la tension du veau d'or. Vous avez compris? C'est la tension du veau d'or. Ça veut dire qu'on est suspendu à un seul homme. Il n'y a que lui qui peut nous descendre la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Et s'il ne descend pas, on fait quoi? J'ai tellement pas envie d'y penser que je dis qu'il va réussir. J'ai tellement pas envie de penser que mon mari, il peut se tromper, que ça ne passera pas comme ça. Et quand ça se passe, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envisagé que c'était possible, et je n'ai pas trouvé non plus de solution à ce problème, parce que je ne l'ai pas envisagé. Donc qu'est-ce qui se passe? Panique. Et dans la panique, qu'est-ce qui se passe? Les étiquettes qu'on laisse, que ça nous laisse, elles sont pas glorieuses. Hein. Et qu'est-ce qu'on fait? On accumule des déceptions. Et c'est ça qui se passe. Parce que l'émotion que peut coller
la déception, elle est dans notre cœur. Et elle s'accumule, et elle se rajoute, et elle se rajoute. Plutôt que de faire l'inverse, c'est-à-dire d'avoir compris que, au contraire, le pauvre, vous avez compris ce que je veux dire, ou la pauvre, elle s'est trompée, ou il s'est trompé, ou il a mal jugé, ou il a mal compris. Mais pourquoi par amour je ne vais pas aider la personne, plutôt que par amour je suis déçu pour moi? Vous avez compris? Quand on aime, quand vos enfants, vous aimez vos enfants, donc vous dites, ben, mes enfants, ils ont des lacunes, on va faire des cours particuliers, on va essayer de rattraper le truc. Oui, non. Et là, c'est l'inverse qui se passe, c'est marrant quand même. Pourquoi c'est pas conditionné, ça? Les enfants, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Ils n'ont pas réussi, ben, on va s'acharner pour combler les vides. C'est vrai? Et les autres, non. C'est conditionné. Ah, tu as fait ça, c'est ta faute. D'où j'ai tiré ça? Il y a une Gemara, vous savez qu'il y a une Gemara dans Makot. La Fioud, la Gemara dit comme ça. Que le Kohen Gadol, il doit, comment dire, quand les gens ont dû tuer, il y a des gens qui ont tué des gens par inadvertance. Ces gens, ils vont dans des villes de refuge. Ça va? Vous connaissez ça? Qu'est-ce qui se passe, dit la Gemara? Qu'ils ne sortiront de ville de refuge qu'à la mort du Kohen Gadol. C'est une condition qui est marquée dans la Torah. Qu'est-ce qu'ils font, dit la Gemara? Ben, ils prient pour que le Kohen Gadol meure. Comme ça, ils vont sortir de trucs, de ville de refuge. La Gemara dit, mais quoi? Parce qu'eux, ils vont prier, il va mourir. Ah bon? Le Kohen Gadol, parce qu'il va prier, qu'il meurt comme ça quand c'est chaud, il va écouter une prière pareille. Non? La Gemara dit, vous savez pourquoi il va écouter Hachem? Parce que pourquoi ils sont arrivés en ville de refuge? Hein? Ils ont fauté, ils ont tué par inadvertance. Oui. Mais pourquoi ils ont fauté? Pourquoi ils ont fauté? Parce que la prière qu'ils avaient fait eux-mêmes à Kippour pour expier leur faute, est-ce qu'elle a été agréée? Ben non. À cause de qui? À cause du Kohen Gadol. C'est Kohen Gadol qui va prier pour eux. Mais est-ce qu'il a eu l'empathie de se dire les pauvres, à leur faute, il faut la réparer? Est-ce qu'il a eu cette empathie? Est-ce qu'il a prié pour eux? Non. Alors il va être victime du manque de rachamim qu'il a eu pour les autres, et Hachem il va écouter aussi le manque de rachamim des autres. Vous avez compris ça? Voilà. Ça c'est le Kohen Gadol. Maintenant, qui c'est qui vient? La Mishnah dit, la belle Mishnah dit que les mamans du Kohen Gadol, elles vont donner des cadeaux aux gens pour éviter qu'ils prient. Ça va? C'est ça qui est marqué dans la Gemara. Il faut dire le pauvre mon fils c'est tout, elle va prier pour lui. C'est marqué, la Mishnah dit que la mère du Kohen Gadol, elle va amener des cadeaux aux gens pour pas qu'ils prient pour que son mari meure. Et son fils meurt. Ça va? Alors je me suis posé la question, mais pourquoi c'est la maman du Kohen Gadol qui prie et pas la femme du Kohen Gadol qui va amener les cadeaux? Parce qu'il y a un lien direct avec... Mais pourquoi la maman, elle va amener des cadeaux pour éviter que son fils meure, et pas la femme qui va prier? Pourquoi la femme, elle va pas amener des cadeaux aux gens, dit mon mari, le pauvre, mon mari. La mère, elle il n'y a pas de condition. C'est quoi la différence entre la femme et la mère? Il y a bien charnel. Attendez, c'est quand même cruel qu'une femme elle laisse son mari mourir sous prétexte qu'il n'a pas prié correctement. Non, c'est normal ça. Pourquoi c'est pas la femme qui va prier, qui va demander Ça va avoir le même sentiment. Pourquoi? C'est ça la question. Parce que il agit. C'est quoi écoutez, oubliez Kadol. C'est quoi la différence entre une femme et sa mère? La mère. Pourquoi la mère c'est inconditionnel? La mère c'est inconditionnel. Et la femme c'est conditionnel. Le mari, il est inconnu. Comment? Parce que le mari, quand on le connaît au début, c'est un inconnu. Alors, non, et puis c'est le sentiment aussi, c'est le sentiment. Mais c'est quoi la différence? Vous avez raison, c'est bien, vous approchez. La mère, elle attend rien de l'enfant. Elle l'aime. Mais pourquoi elle attend rien? Parce qu'il sort d'elle. Et l'autre c'est son mari. Non, l'autre c'est pas pareil. Ah, c'est pas son mari. C'est le mari de la voisine. Hein? La mère, elle est plus émotionnelle. Mais non, mais parce que la femme, elle est étrangère. J'ai pensé, on va faire vite. J'ai pensé comme ça, petite idée. Est-ce que vous auriez pu être mère sans cet enfant? Non. Donc il a subi de naître pour que vous soyez maman. Vous lui avez demandé ou pas? Non. Quand il a été obligé d'être enfant pour que vous soyez mère. Par contre, votre mari, il n'était pas obligé de vous épouser. Ah, tu veux m'épouser? Je suis d'accord à condition. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand vous dites,
quand on se marie, c'est conjointement qu'on s'épouse. Mais si tu veux m'épouser, il y a des conditions. Pareil, si tu veux m'épouser, il y a des conditions. En fait, on conditionne le mariage. C'est conditionné le mariage. Mais la naissance, c'est pas conditionné. C'est pour ça qu'une maman, elle est inconditionnelle avec ses enfants. Parce que le bonheur que tu m'as apporté d'avoir, entre guillemets, accepté d'exister pour moi, pour me rendre mère, ça, je te rendrai à vie. Mais là, hein, c'est ton choix. Et c'est vrai que j'ai choisi de t'épouser, mais c'est aussi le tien. C'est là qu'on met des conditions. Vous comprenez la différence? On met des conditions parce qu'il ne faut pas me décevoir. Mais je ne peux pas dire à mon fils, il ne faut pas me décevoir, hein, parce que je t'ai rien demandé. D'accord? Il va dire, mais moi, je t'ai rien demandé. Et ça, je le sais intérieurement. C'est ça la réponse peut-être, d'expliquer que là, il n'y a pas de condition parce qu'on n'a pas mis de conditions au départ. La différence, c'est quoi maintenant, dorénavant? C'est de s'inspirer de nos enfants, de l'amour que j'ai de mes enfants, pour l'appliquer à mon mari. En disant, mais là aussi, c'est Mina Shamaïm. Non? Non? On va dire oui. Dites-le parce que c'est... Ah oui. Mais il faut s'inspirer de ce que vous savez faire. Là, je ne fais pas de différence. Je suis plus dans la peine de l'autre. Quelque part, pourquoi? Parce que aussi, il dépend de moi. Si je le laisse tomber, qu'est-ce qu'il va devenir? Mais est-ce que votre mari ne dépend pas de vous aussi, indirectement? Que sa pauvreté, on va dire, d'homme, fait que vous êtes obligé de la combler. Quand vos enfants, il y a une forme de pauvreté intellectuelle, de pauvreté physique, de pauvreté qui fait que le pauvre, il faut que je l'aide. Alors que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la forme de son mari. Mais il est même plus âgé que vous et il ose vous demander des choses. Ça se fait pas. Mon petit enfant, je comprends, mais lui, je comprends pas. Arrêtez de regarder la forme. Arrêtez de regarder la forme. C'est comme les Méraglim. Mais comment on va faire avec ces gens, les géants? On va pas y arriver. Vous avez compris pas? Arrêtez de regarder la forme. Il y a une pauvreté. Il y a comme un enfant dans cet adulte. Mais c'est pas possible. Regardez comment il se comporte. Il y a quelque part un enfant dans cet adulte. Regardez la partie enfantine et ne regardez pas la forme adulte. Parce que quand je vois la forme adulte, je me dis, qu'est-ce qu'il me demande? Qu'il se débrouille. Ouais. Et il a fait ça, ça m'a déçu. On est des adultes tous les deux et regardez comment il se comporte. Je dis non, il y a quelque part l'enfant derrière cet adulte. Alors de la même manière que l'enfant, dit bah oui, parce que physiquement, ça se rattrache. Il y a le physique et il y a le mental, ça va avec. Donc je comprends que l'enfant a besoin de moi. Mais je dis, mais votre mari, il a aussi besoin de vous. C'est pareil. Autant qu'un homme, qu'une femme, elle a besoin de son mari. Alors des fois, on fait des erreurs, etc. Mais j'aurais tellement aimé qu'il arrive à combler la partie enfantine de mon attitude. Arrêtez de regarder la forme, parce que la forme, c'est la faute des Méraglim. Ils ont dit, mais comment on va faire avec une forme pareille? Il y a un mur devant nous, on va y arriver. Mais derrière, il y a quoi? Il y a un chef, ne vous inquiétez pas. Ça va? Que même derrière, il y a une grande force. De ne pas s'enfermer dans l'image. Parce que qu'est-ce qu'on juge? On juge l'image. On dit, mais comment il se comporte comme ça va pas ou quoi? Mais c'est un adulte. Mais je dis, mais si c'était un adulte, quand vous pensiez, il aurait fait l'erreur? Non. Donc il y a quelque part quelque chose qui est de l'ordre de l'enfant, entre guillemets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réalisé. Alors plutôt que... c'est comme les enfants. Quand ça va pas, je suis là, je suis présent, je comble. C'est pareil. Mon mari, ma femme, c'est pareil. D'être dans l'amour empathique, ça veut dire dans celui qui va aimer combler la vie de l'autre, comme avec mes enfants, pareil. Ça va? Et pas l'inverse en disant, t'as pas réussi, comme la femme elle va dire, s'ils ils ont tué Béchogeg à cause de toi, c'est à cause de toi qu'ils ont tué Béchogeg, et tu mérites de disparaître. Comme si que c'était légitime, parce que tu n'as pas joué ta fonction et tu n'as pas joué ton rôle. Et plus le rôle est grand, et plus je dis, tiens, c'est ta faute. Voilà, il fallait pas faire comme ça. Plus tu n'as pas représenté ce que j'espérais de toi. Et c'est pas grave, tu peux disparaître, ça me dérange pas. Vous avez compris? Mais ce cheminement intellectuel, c'est parce que on est dans l'attente de quelque chose. Vous avez compris? C'est comme Moshe Rabbeinu, ici des serpents, on va faire quoi? Ça va? Mais comme je suis suspendu au temps, je ne veux pas être victime de la chose à laquelle je dépends. Je ne veux pas être victime. Alors si tu as raté, c'est ton problème. C'est comme ça. Tu aurais dû prier, ils se sont plaints, ils ont raison, je suis désolé, ils ont raison. Ils ont tué Béchogeg à cause de ta prière, parce que si tu avais prié, ça aurait effacé la faute. Et là, ils auraient été plus indigents vis-à-vis des gens qui étaient dehors. Ils n'auraient pas tué par accident. Oui, non? C'est ta faute, tu payes, c'est ta faute, c'est ton problème. Débrouille-toi. Je dis pas, mais non, on va combler ça, comme la mère qui va dire, mais non, il faut raser Shalom la Rachmanout. Il dit, mais comment ça, je vais perdre cet enfant parce qu'ils vont prier? Non, il a fauté, il va faire tchouva, il va s'arranger. Comme la mère, exactement comme la mère qui dit maintenant qu'il va donner des cadeaux aux gens pour ne pas prier. Parce que c'est pas parce qu'il a fauté qu'il va disparaître. Alors que l'autre, il va disparaître parce qu'il a fauté. T'as fauté, tu disparais, je veux pas te voir. Non, on n'est pas capable de mettre... Pourquoi? Parce qu'on est dans la vision des choses, vous comprenez ça? Ce que je vois, je juge ce que je vois, mais arrête de juger ce que tu vois. Vois la faiblesse qui est cachée derrière. Ne vois pas la personne qui est cachée derrière. Ne vois pas la personne, vois la faiblesse. Et la faiblesse, elle est à combler. De la même manière que la mère, elle dit aux gens, ne priez pas, je vous en prie, je vous donne des cadeaux, mais soyez gentils, ne priez pas.
Mais de la même manière, parce que je veux le sauver. Mais là aussi, je veux le sauver. Je suis dans un esprit de sauver la personne. Je ne suis pas dans un esprit de détruire, sous prétexte que je suis représenté ou alors il représente quelque chose qui m'a déçu. Donc en fait, compte, on doit s'investir envers son mari comme envers son enfant. La même raison qui justifie le fait d'avoir de la peine pour eux. C'est la même. Pourquoi? Parce que vous dites ils sont petits, parce que ce sont des enfants, parce que qui c'est qui va faire? Si c'est moi, il n'y a personne qui va faire. Mais c'est exactement pareil avec votre mari. C'est pas parce qu'il a une taille adulte qu'il n'y a pas quelqu'un, un enfant derrière. Quand vous avez vu une erreur, vous dites mais comment il a fait ça? Je comprends pas. Mais donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la méconnaissance ou de la dépendance qui fait qu'il a raté, oui ou non? Mais si vous l'avez vu, vous pouvez le combler vous? Ben faites-le. Comme pour l'enfant, c'est vrai. Il y a un enfant dans cet adulte, vous avez compris? En vérité, il a une tête d'adulte, il a un cerveau d'adulte, mais il a un cœur d'enfant. Des fois, c'est un cœur d'enfant. Ben, c'est de la même manière que j'ai d'empathie vis-à-vis des enfants, mais c'est lui pareil. Ah, parce qu'il est grand, parce qu'il est plus âgé que moi, parce que alors je vais le juger autrement. Non, mais c'est pareil, c'est exactement la même chose. Regardez le fond des choses, regardez pas la forme des choses. Les Méraglim, ils ont vu la forme. Et à cause de la forme, ils ont dit on n'y arrivera jamais. C'est plus fort que nous, ça va? Mais c'est même plus fort que lui. Parce que si j'ai peur, c'est plus fort que ce que je sais. Il faut réussir à avoir des émotions qui soient justes. Il faut juger ses émotions et les comprendre. Parce qu'on aime son mari, on aime sa famille, on aime ça, et des fois c'est contre soi. Ça peut même être un problème fraternel, ça peut être un problème entre sœurs, un frère et sœur, ça peut être un problème entre plein de choses. Qui font que plus on est attiré, plus on est dépendant, et plus la fracture, comment il a osé me parler, Si c'était le voisin, j'aurais pas fait cas. Mais quand c'est des gens qu'on apprécie et qu'on aime, le Yetzirah, il s'acharne. En faisant quoi? En faisant que tu as vu comment elle a osé parler, c'est-à-dire qu'on se sent pas respecté, et ça crée des... Et plus on attend des gens... Mais nous, on n'a pas épousé un enfant, on a épousé un homme, un mari. C'est vrai. Si c'était un enfant, je l'épouse pas. On n'a pas dit que c'était... J'ai pas dit le contraire. Mais quelque part, est-ce que c'est pas une mitzvah maintenant? Parce que manifestement, vous l'a pas dit. Qui c'est qui vous l'a pas dit? Est-ce que le mariage, c'est pas un filtre pour arriver à être meilleur? Comme vous dites, vous éduquez vos enfants. Mais si vous étiez un enfant, vous auriez fait les mêmes bêtises? Ben si, vous étiez enfant, vous avez fait les mêmes bêtises. Mais maintenant que vous êtes adulte, vous ne pouvez pas les faire. Mais qu'est-ce qui va filtrer ce désir de ne plus faire? Filtrer. C'est la chance, c'est votre devoir de mère. Ça veut dire qu'en éduquant les autres, vous vous éduquez par eux. En disant maintenant je ne pourrais plus faire ça. Parce que si je montre ce que j'étais ou ce que je suis, ils vont faire la même bêtise que moi, j'ai pas envie. Donc à travers vos enfants, vous arrivez à être une femme correcte. Parce qu'on a un exemple à donner. Parce que vous êtes obligé, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous allez dire, tiens, demain on va pas à l'école. Allez, ce soir on va jouer au poker, on va jouer au truc. On peut pas. Vous êtes obligé d'être un exemple. Mais de l'obligation d'être un exemple, ben vous allez devenir une autre femme. Donc c'est qui éduque l'autre? C'est par obligation d'éducation que vous vous éduquez vous-même. Vous allez devoir éliminer tout ce qui ne va pas chez vous parce que vous ne voulez pas être un mauvais exemple pour vos enfants. Donc d'éduquer les autres, c'est s'éduquer soi-même. Merci mon fils, merci mes enfants de m'avoir permis d'être ça, oui. Mais en couple c'est pareil. C'est quoi la différence? C'est pareil. Le mari aussi. Mais c'est pareil, c'est pareil. Autant vous vous dites, j'ai pas envie que mes enfants ratent, j'ai pas envie que mon mari rate, j'ai pas envie. Quand je vois une lacune chez mes enfants, ben je dis tout de suite, j'interviens. Je dis mais c'est son normal, ce sont des enfants, ils dépendent de moi. Notre mari, mais attendez, je vous explique ça. Vous avez des valeurs émotionnelles fortes, les femmes, que votre mari n'a pas. Oui. Vous pouvez lui apporter ça. Vous pouvez lui apporter ça. C'est un plus. Ben faites-le. Il est un enfant dans ce domaine. Mais alors si je comprends bien, si le mari c'est un raté, c'est à cause de la femme. Mais non. Non, elle a pas dit ça. Et vos enfants accidentés, c'est à cause de vous. Mais non. Parce que nous, on est l'exemple. Attendez, il y a une nature. Il y a une nature masculine. Il y a un niveau intellectuel qui existe. Est-ce que nous, on a choisi le niveau intellectuel de nos enfants? Ben, des fois, ça marche bien, des fois, ça va pas. Eh ben, il faut répéter. C'est de votre faute? C'est de votre faute? Non, c'est votre travail. C'est pas de votre faute, c'est votre travail. Si vous pouvez faire qu'il soit mieux, c'est votre travail. Ben, c'est pareil. C'est pas une conséquence évidente. Vous n'avez pas choisi vos enfants, ils vous tombent du ciel. Voilà, donc ça veut dire qu'ils vont vous ressembler. Ben, quelque part, les avantages et inconvénients, ils sortent aussi de nous. Donc quand on fait ce travail sur eux, c'est pour essayer de faire des enfants meilleurs. Mais pourquoi ce principe n'existe que dans nos enfants? Pourquoi en couple, c'est pas comme ça? Je veux que mon mari soit meilleur, je veux que ma femme elle soit meilleure. Pourquoi pas? Si j'ai vu des carences, je dis pas, je suis déçu. Non. Je dis pas à mes enfants, vous avez raté je suis déçu, je veux plus vous voir. Mais ça n'existe pas, ça.
Donc, la même manière que vous êtes capable de savoir, mais il ne faut pas tomber dans l'image. Moi, je dis, mais c'est logique parce que mes enfants, ils ont besoin de moi, mais mon mari n'a pas besoin de moi. Entre guillemets. Aussi, il a besoin de nous, Mais c'est logique. Donc, si c'est logique, alors on ne peut pas être déçu. Ça n'existe pas. Parce que mes enfants, je dis pas déçus. Non, je dis, bah, les pauvres, il faut les aider. Mais vous savez pourquoi je dis les pauvres? Parce qu'ils sont petits. Et l'autre, il est grand. Vous savez, c'est l'image qui fait la différence. Arrêtez de regarder l'image. Ça, c'est les meraglim. c'est la forme. C'est la meraglim. Il dit, comment on va faire? Regardez les géants. On va pas, c'est la forme. Mais Hachem, il faut mettre Hachem au-dessus des formes. Il faut mettre l'amour au-dessus de la forme. Chazak ou Balou, Chazak. Ouais. Vous pouvez arrêter parce que